construire un tableau, je vais commencer par le fond. Ça c'est quasi obligatoire pour moi, en tout cas dans ma manière de peindre. Et il y a des fonds qui sont faits directement avec les doigts, certains. Je repasse plusieurs couches. Dans le côté je me lâche, et ensuite dans le côté je mets mon énergie très progressivement, je contrôle. Et je suis très patiente parce que ça prend des mois. Ou des semaines au minimum. C'est une énergie vitale, c'est la fameuse énergie vitale. Donc il y a des gens qui sont à fond là-dedans, il y a des médiums, il y a tout ça parce que pourquoi il y a tout ça autour de cette énergie vitale, c'est justement parce qu'il y a des choses qu'on ignore et que c'est encore le côté mystérieux qui est super intéressant. Mais qu'il faut préserver, il ne faut pas le détruire et l'exploiter trop à fond la caisse. L'énergie, de manière générale, je la représente par des mouvements. Il y a deux manières de la représenter pour moi, l'énergie. Ça va être soit par le mouvement des corps. Donc il y a des petits corps stylisés de partout, dans chaque élément. Donc ils sont en train de danser, d'être en interaction les uns les autres. Pas forcément des êtres humains, mais c'est des êtres. Ils sont tous en mouvement. Et après il y a le fond du tableau. Soit ça va être un mouvement qui va d'un côté à l'autre du tableau. Généralement ça va vers le haut d'ailleurs. On m'a dit que c'était une notion d'espoir. Soit c'est une grosse boule d'énergie, et là c'est vraiment l'énergie vitale, pas humaine, mais l'énergie vitale dont je parlais tout à l'heure. Parce que j'arrive pas à m'exprimer vraiment autrement, j'ai l'impression de m'étouffer quand je peins pas, mais aussi, il faut bien que j'en vive. Parce que ça fait plaisir, tout simplement. On va tous voir des films, des pièces de théâtre, des concerts. Et ces mêmes comédiens, etc., ils viennent pas aux expos. C'est très dommage. Il faut que je vous montre un tableau qui va peut-être vous intéresser. Donc là, on est sur un tableau à double lecture. C'est la planète, on voit le fond avec le mouvement. Toutes les petites feuilles qui sont des personnages. Et même dans la Voie lactée, ce sont des petits personnages. Le message de celui-ci, alors évidemment là on le voit de suite, c'est le respect de la nature, de l'environnement, et encore une fois on revient sur la planète. Cette planète elle est sur un arbre, donc l'arbre revient très souvent dans mes tableaux. Cet arbre il est massif, c'est un gros arbre, un gros tronc en tout cas. Il est quand même un peu dégarni, il n'y a pas beaucoup de branches, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Donc cette énorme planète posée dessus, elle est du coup instable. Et en plus il n'y a pas beaucoup de branches et de feuilles pour la maintenir. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un peu plus de monde pour la tenir, cette planète, sinon elle va tomber. L'homme qui fait partie d'un tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est plus important qu'un arbre, l'arbre était là bien avant nous. Cette nature elle-même, la nature elle-même de la Terre, c'est-à-dire on exploite à fond ce qu'elle est, jusqu'à bientôt, on ne sait jamais, bientôt ils vont même exploiter sa rotation. Tout le reste, pour moi, c'est un petit peu juste des besoins superflu la plupart du temps, ou en tout cas qu'on peut, on peut essayer d'exploiter plus intelligemment et uniquement quand on a besoin aussi.